Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de notre cher Kylian Mbappé qui est en train de totalement paralyser, phagocyter le cerveau des dirigeants du Real de bloquer ce mercato. Puisque oui, on l'a appris aujourd'hui, le Real ne veut plus acheter d'attaquants, il se résout seulement à avoir Joselu comme remplaçant de Karim Benzema et attendra donc Kylian Mbappé en 2024, c'est tombé aujourd'hui. Alors est-ce que c'est du bluff? On va en parler juste après. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de déception de ma part parce que ce mercato du Real était parti tambour battant. Il y avait une hype absolument dingue du côté du Real Madrid qui était en train de construire un vrai collectif sans superstar avec des Harry Kane, du Havertz qui va aller donc à Arsenal, Harry Kane, on en parle du côté du Paris Saint-Germain. On avait Bellingham qui était officialisé, on avait le retour de deux jeunes, Fran Garcia, Brahim Diaz. Il y avait une vibes, un mood qui était vraiment positif du côté du Real Madrid. Et tout ce chamboulement, toute cette médiatisation du Real Madrid a fait sortir, je crois, Mbappé médiatiquement. Il a parlé pour dire que ça y est, il ne prolongeait pas avec le Paris Saint-Germain et dès lors, voilà, le Real Madrid a tout stoppé. Se plie en quatre pour cet homme qui nous a trahis par le passé. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est du bluff? On en parlera plus tard dans la vidéo parce que j'ai une petite théorie quand même à ce sujet. Vers quel joueur doit se tourner le Real Madrid maintenant? Parce qu'on ne peut pas se résoudre à être qu'avec 4 attaquants. Je vais vous montrer la slide. Donc ça c'est ce matin. Mbappé qui dit, j'ai déjà dit que je resterai, je me résous. Les mots sont forts, je me résous. Je suis contraint en gros seulement de jouer au PSG l'année prochaine. Les mots de Kylian Mbappé sur son avenir. Alors, sportivement pour moi, il n'a aucun intérêt à rester du côté du Paris Saint-Germain, surtout s'il ne prolonge pas. Ça c'est sportivement. Économiquement en revanche, il a tout intérêt à rester là-bas. Et c'est peut-être pour ça qu'il insiste autant en disant qu'il va rester du côté du Paris Saint-Germain. Je m'explique. Il y a une prime de fidélité de 90 millions par saison qui est débloquée par le Paris Saint-Germain. Je crois qu'elle sera débloquée au mois de septembre. Ce qui veut dire qu'Mbappé pourrait potentiellement donc toucher 90 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il serait gagnant dans les deux camps puisque le Real Madrid lui paierait une prime à la signature aux alentours pareil de 90 à 100 millions d'euros. Donc cet homme-là est en train de totalement bloquer le projet sportif du Real Madrid parce que le Real Madrid ne veut acheter plus personne. Il bloque le projet sportif du Paris Saint-Germain parce que le PSG ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on doit miser sur lui ou pas? C'est très égoïste de sa part. Il fait ça pour ne pas salir son image, mais moi j'ai l'impression qu'il est en train de saouler les fans du Paris Saint-Germain et de saouler les fans du Real Madrid. Donc je ne pense pas que cette stratégie d'image soit vraiment bénéfique pour lui. En tout cas, ça, c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui, d'après Marca, relayé par Los Madridistas, à qui je passe un énorme bonjour, merci à eux. Le Real Madrid a mis fin à tout intérêt pour les attaquants et attendra Mbappé en 2024. Le seul attaquant qui signera sera Joselu. Et donc les 4 attaquants disponibles actuellement du côté du Real Madrid et visiblement pour la saison prochaine de manière officielle si l'on en croit Marca, Vinicius Junior qui sera donc le leader, Rodrigo à droite, Brahim Diaz, je ne sais pas où il va jouer c'est un peu un numéro 10 et enfin Joselu qui est donc un attaquant de l'Espagnol Barcelone. Est-ce qu'avec ça on peut aller gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'avec ça, on peut aller gagner la Liga? Visiblement, enfin, c'est même sûr que non. Donc le Real Madrid est en train vraiment de sacrifier une saison pour Mbappé. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'on a déjà vécu ce scénario. Ça serait la première fois, je me dirais, ok, le jeu en vaut peut-être la chandelle, tu économises 200 millions d'euros, tu fais venir le joueur librement, tu ne veux pas donner un seul euro à un club que tu n'estimes plus qui est le Paris Saint-Germain. Je comprends. Sauf que là, on a vécu une trahison par le passé. Mbappé a déjà fait le coup, alors même si en 2021 c'est le PSG qui avait refusé de le vendre, mais en 2022 le Français s'est quand même servi du Real Madrid pour avoir tout ce qu'il voulait du côté du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 60 millions de salaire, les recrues qu'il voulait, le directeur sportif qu'il voulait, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'on peut se diriger vers le même scénario où Mbappé, tout simplement, est en train de vouloir tirer en laisse, on va dire ça comme ça, les deux camps, que ce soit le Real et le Paris Saint-Germain, et il va choisir au dernier moment selon sa guise, selon son humeur. Moi, ça commence sérieusement à me fatiguer. Chaque année, et je dis bien chaque année, une équipe sans Mbappé gagne la Ligue des Champions. Mbappé, il a 25 ans, il n'a pas de ballon d'or, il n'a pas de Ligue des Champions. Alors je ne comprends pas que le Real se plie en quatre pour un joueur pareil, tout talent qu'il a, je veux dire, on a fait venir des Cristiano Ronaldo, des Kaka qui étaient ballon d'or, le Real n'a jamais fait des choses comme ça pour un joueur de foot. Donc si c'est vrai, je parle bien au conditionnel, si c'est vrai, je serais
extrêmement déçu de Pérez et du board du Real quant à la stratégie du club pour justement signer un joueur qui ne pense visiblement qu'à lui. Rossellou serait donc l'attaquant du Real pour cette saison. On en parlera cette semaine dès lors qu'il sera officialisé par le club. Donc activez la cloche, il y a des choses quand même très intéressantes à dire sur lui. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le présenterai. Son profil est quand même intéressant, mais à la base, il devait venir pour remplacer Mariano. Il ne devait pas venir pour remplacer Karim Benzema. C'est là toute la limite finalement du recrutement du Real Madrid. Donc la saga du Real Madrid la saga de Mbappé a paralysé toutes les opérations du Real Madrid pour signer un autre buteur. Donc la hype Harry Kane est visiblement terminée. On en parle actuellement d'ailleurs du côté du Paris Saint-Germain qui pourrait officialiser dans les heures qui suivent Luis Enrique. C'est dommage parce que c'est un joueur qui pour moi aurait parfaitement convenu à Vinicius, parfaitement convenu au Real Madrid dans ce style de jeu 9 numéro 10, profil très similaire à Karim Benzema, 30 ans, un joueur très sérieux qui avait joué toutes les minutes de jeu, tous les matchs avec Tottenham l'an passé. Pas ce profil de mec ultra star dans le sens qu'il peut déstabiliser un vestiaire par son ego, comme peut le faire par exemple un Kylian Mbappé. Donc voilà, je suis quand même très déçu que le Real n'aille pas sur Harry Kane parce que imaginez le scénario cauchemar, imaginez, le PSG prend Harry Kane, Mbappé décide de prolonger. Tu fais quoi l'année prochaine ? Tu n'as absolument personne. Donc voilà, donc pareil, Alphonso Davies apparemment ça a été oublié, ça sera reporté soit en 2024 soit totalement abandonné, et Kai Havertz, on en avait parlé rapidement sur la chaîne, devrait lui s'engager du côté des Gunners d'Arsenal. Donc voilà, le mercato est vraiment en stand-by, et donc ça, la ligne du haut, c'est quand on ne parlait pas d'Mbappé, le Real était sur Harry Kane, Havertz, Rossellou. Et dès lors que Mbappé a commencé à pointer le bout de son nez parce qu'il s'est dit attention, si le Real prend Kane maintenant, mes plans pour aller au Real Madrid l'année prochaine sont mis à zéro, partent dans le néant. Et bien alors, dès lors que le Mbappé a parlé, on a oublié Harry Kane, on a oublié Havertz. Donc le Real est vraiment à la merci d'Mbappé et ça je ne comprends pas, c'est du jamais vu dans l'histoire du club. Même si apparemment beaucoup de gens ne croient pas Mbappé, ils pensent qu'il finira par prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Et moi je pense qu'on peut se diriger vers là. Même si, et je ne sais pas si j'ai la slide, du bluff. Voilà, je vais vous parler de ça. Alors il avait bluffé le Real Madrid en 2022, voilà, c'est ça. Et je pense, il y a quand même une théorie qui me fait penser qu'il pourrait faire le même coup avec le Paris Saint-Germain. Je m'explique. Il a exactement le même discours que le Real depuis des semaines. Dans le sens, on ne dit pas qu'on veut quitter le club cette saison parce que ça va contrarier les Qataris. Et s'ils sont contrariés, ils n'iront pas dans ce sens-là. On a vu ce qui s'est passé en 2021-2022. Par contre, si on leur dit qu'on veut partir en 2024, ils vont peut-être faire exactement l'inverse et nous vendre en 2023. Et c'est pourquoi j'ai l'impression qu'on a la même communication du côté de Pérez et du côté d'Mbappé. Est-ce que les deux se mettent d'accord en privé sur la communication à tenir pour faire céder le Qatar et le Paris Saint-Germain quant à une possible vente d'Mbappé cet été? Ça reste une théorie tout à fait crédible. Mais après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tu dois prendre ce risque pour Mbappé? Je ne sais pas. Pour moi, non. Sachant qu'il a déjà fait le coup. Il n'aurait pas fait le coup par le passé, j'aurais dit oui. Mais étant donné qu'il s'est déjà servi du Real pour arriver à ses fins avec le Paris Saint-Germain, même avec toutes les pressions politiques qu'il y a eu en France, Macron, Sarkozy, etc. Pour moi, aujourd'hui, si tu as les moyens de prendre Harry Kane, tu prends Harry Kane. Et si l'année prochaine, tu peux prendre Mbappé, tu prends Mbappé, c'est pas grave. Vaut mieux avoir Kane et Mbappé que n'avoir aucun des deux. Vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes de Rossellou, Brahim Diaz, etc. à l'attaque du Real Madrid. Donc voilà. On est sur un mercato bloqué. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Je ne comprends pas l'attitude vraiment là, du Real Madrid. Alors je m'étais noté quelque chose. Alors excusez-moi, je lis 2 secondes ce que j'avais écrit pour pas oublier. Ouais, donc si Kane part au Paris Saint-Germain et que Mbappé part également, prolonge également, le Real aura absolument tout perdu. Et ce qui est bizarre quand même, c'est le timing de la fuite de la lettre. Si Mbappé voulait mettre la pression au Paris Saint-Germain, il avait juste à ne rien dire. Et à partir du 1er août, ça aurait été considéré comme Mbappé ne prolonge pas avec le club de la capitale.
Sauf que là, il le dit très tôt. Il le dit très tôt sur le mercato, c'est-à-dire tout début juin. Alors, est-ce qu'il fait ça pour laisser le temps au Paris Saint-Germain de se reconstruire? Souvenez-vous, ce qui avait été reproché à Mbappé en 2021, c'est pour ça d'ailleurs qu'il me faut mes notes, parce que j'oublie toujours sinon de vous parler de certains points, c'est qu'il avait annoncé vouloir quitter le Paris Saint-Germain 3 semaines avant la fin du mercato, ce qui ne laissait pas le temps au Paris Saint-Germain à l'époque de reconstruire une équipe derrière. Est-ce qu'il ne s'est pas servi de cette leçon pour justement opter pour une nouvelle stratégie et dire cette fois je pars libre en 2024, donc vous êtes au courant, tout le monde est au courant, si je dois partir libre l'année prochaine, voilà, mon image sera sauvée, entre guillemets. Et s'il veut partir début 2023, il offre une somme d'argent au Paris Saint-Germain et surtout, le Paris Saint-Germain a le temps derrière de reconstruire une équipe avec le mois de juillet et le mois d'août. Ça aussi, ça reste une théorie. Aujourd'hui, on est dans le flou, mais pour moi, les nouvelles ne sont pas bonnes parce que je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions dans le message d'Mbappé. Devant les journalistes de l'équipe de France, ce matin dans Téléfoot, je me résous, pour le moment je reste au Paris Saint-Germain. À chaque fois c'est ça, il faut faire très attention avec les mots utilisés par Mbappé. Pour le moment, je me résous. Mais pour moi, et je me répète, il n'est pas en train de gagner le cœur des fans du Paris Saint-Germain et du Real Madrid en faisant ce genre de caprice, de prise en otage des deux clubs. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui les amis. S'il y a des nouvelles sur Mbappé dans les prochains jours, on en refera une vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!